Et on va poser toutes nos questions sur cette panne et sur ses conséquences à notre invité. Bonsoir à vous, Guy-Philippe Goldstein. Vous êtes chercheur, consultant en cybersécurité et en cyberdéfense, également auteur du livre Babel Minute Zéro. Cette panne qui s'est donc déclarée ce matin dans de très nombreuses entreprises à travers le monde. Est-ce qu'on sait si la situation est en passe d'être rétablie ce soir ou c'est encore un peu tôt ? C'est encore un petit peu tôt parce qu'on sait que les correctifs qui ont été annoncés vont prendre beaucoup de temps parce qu'on a des correctifs qui sont manuels. Donc il va falloir relancer les machines, ça va être un peu compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que ce n'est pas une cyberattaque. Et ça, d'un point de vue psychologique, et je le dis parce qu'on est à une semaine des Jeux Olympiques, c'est bon de le savoir. C'est bien un problème qui est venu d'une très grande société de cybersécurité, il faut le dire, CrowdStrike, qui est une société très sérieuse, qui a été menée par Dimitri Alperovitch, qui est un grand PDG de cette boîte-là, et quelqu'un de très engagé dans le combat, d'ailleurs, contre certains de nos ennemis, nos adversaires, face au monde occidental. Et il y a eu cette erreur étonnante, curieuse, du déploiement, donc d'une modification, d'une mise à jour de ce logiciel. Bon. Donc, on sait d'où ça vient. Ce n'est pas une cyberattaque en tant que telle. Ça va prendre pas mal de temps à être corrigé. On a des perspectives pour se dire qu'on va sortir de cette crise. Mais ça prendra du temps. On comprend que vous voulez être rassurant sur ce plateau ce soir. Malgré tout, comment on se débrouille dans les secteurs sensibles, notamment les marchés boursiers ou encore les hôpitaux ce soir? On imagine que c'est très compliqué de continuer à travailler comme si de rien n'était avec cette panne. Alors, les secteurs sensibles, les infrastructures critiques, si on utilise ce terme-là, sont déjà au courant qu'elles sont face à un risque de cyber, donc des cyberattaques, et aussi un risque de panne. Donc là, c'est le cas d'une panne. Et comment elles le gèrent, ce risque? Eh bien, elles doivent être capables de le gérer parce qu'elles ont des plans de réponse aux incidents. Elles sont capables d'avoir des systèmes résilients, c'est-à-dire qu'à côté de leur système informatique qui fonctionne bien, elles sont capables de reprendre la main sur les éléments les plus critiques et les plus importants, en particulier les choses très sensibles. Elles sont capables d'avoir des sauvegardes. Donc, elles sont capables de relancer leur système tout en fonctionnant dans ce qu'on appelle un mode dégradé pour maintenir la continuité de l'activité. Donc ça, faut le dire, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années même plus d'une dizaine d'années que les entreprises des secteurs dits critiques sont au courant. On a eu plusieurs alertes. On a eu la crise Covid, en particulier, qui a beaucoup frappé les hôpitaux, au-delà même des aspects sanitaires qui ont montré la sensibilité de l'appareil sanitaire à travers le monde. On a aussi, depuis évidemment la guerre russe contre l'Ukraine, plein d'alertes parce qu'on est lié à ces systèmes de réseau, plein d'alertes qui évoquent une menace potentielle qui vient de la Russie. On a aussi de l'espionnage qui vient de la Chine. Donc, les entreprises des secteurs critiques sont au courant, savent ce qu'il faut faire. Encore une fois, le problème, c'est que ça va prendre du temps et il va falloir être capable de gérer à la fois la crise et tout en poursuivant la continuation de l'activité. Il faut donc être patient, on l'a bien compris. Un mot du timing finalement de cette panne en plein été, alors que dans beaucoup d'entreprises, vu que ce sont des congés pour pas mal de salariés, il y a forcément moins de monde, donc moins de personnes susceptibles de pouvoir gérer ce problème. Et puis d'un autre côté, on est quand même à une semaine tout pile du lancement des Jeux Olympiques, donc ça tombe forcément mal. Alors, le timing est intéressant. Vous aviez évoqué, je vous en remercie, mon roman Babel Minute Zéro, où effectivement j'évoquais une grande attaque cyberinformatique qui aurait lieu justement à l'été, parce que comme vous l'avez dit, c'est le moment le plus propice. Les personnels de sécurité ne sont pas forcément tous là, les responsables de l'informatique ne sont pas forcément tous là. Et peut-être d'ailleurs que c'est ce qui explique ce qui s'est passé avec CrowdStrike. On verra lorsqu'il y aura un rétexte, une explication. Mais il est très possible que la raison pour laquelle il y a eu ce problème-là du côté de CrowdStrike, c'est peut-être toutes les garanties, les sécurités, les tests n'ont pas été faits. Et peut-être que c'était justement parce qu'on était aussi à l'été où certaines procédures n'ont pas été totalement respectées. On le verra. Il est clair en tout cas que voilà, c'est un moment critique, comme vous le dites. C'est un moment où il faut se dire qu'en informatique et en cybersécurité, tous les moments sont critiques, malheureusement. Ça montre quand même qu'on a un gros problème de dépendance numérique via certaines grosses sociétés. Alors ici, c'est le cas d'une société américaine, mais globalement, aujourd'hui, notre sécurité numérique, notamment nous en France, puisque c'est la situation qui nous intéresse, elle est très dépendante de facteurs extérieurs à nous qui peuvent à tout moment se dérégler et qui peuvent avoir de graves conséquences sur notre pays. Alors, on a la chance, et c'est le cœur de la révolution informatique, de vivre en réseau.
Mais vivre en réseau, ça veut dire aussi qu'on vit dans un système d'interdépendance avec d'autres acteurs. C'est comme ça. C'est ce qui fait qu'on est plus efficace, mais évidemment, on est plus exposé à des nouveaux risques. Mais ce que pose la question de CrowdStrike, et qui vient d'ailleurs à la suite d'autres cas qu'on a eu par le passé, un utilitaire qui s'appelait SolarWinds et d'autres cas qui ont eu lieu, c'est que non seulement on est dépendant de l'informatique et ça joue sur ce qu'on appelle les infrastructures critiques, l'accès à l'énergie, aux télécoms, à la finance dépend beaucoup de l'informatique, mais l'informatique elle-même et certains logiciels qui ont la capacité d'être présents dans énormément de secteurs, eh bien, ces logiciels eux-mêmes sont également des logiciels qu'on pourrait dire comme critiques. Ils constituent des failles uniques, des failles, des risques de failles critiques. Et donc, en tant que tel, peut-être, ça c'est une piste à explorer, il nécessite d'avoir des éléments peut-être de régulation, de contrôle supplémentaire. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, une idée, par exemple, mais là, c'est vraiment dans la réflexion à partager, on voit bien qu'il y a eu des problèmes sur le déploiement. Peut-être que le déploiement généralisé de ce type de logiciel, dont vous voyez d'ailleurs l'impact mondial est immédiat, hein, puisqu'on a vu des impacts à travers le monde, que ce soit qu'on parle de Hong Kong, de l'Espagne, des États-Unis, etc. Mais c'est de se dire que lorsqu'on est sur ce type de déploiement, il doit y avoir des tests, des systèmes de contrôle avant que ces déploiements-là soient généralisés. Ça, c'est une idée. D'autres éléments aussi, c'est qu'on est face à des logiciels qui ont des impacts très forts et donc il faut aussi contrôler les personnes qui ont accès à ce logiciel-là. Encore une fois, une entreprise comme CrowdStrike et comme Microsoft d'ailleurs qui a été évoquée sont parfaitement au courant d'eux, mais il va falloir peut-être lever le niveau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit très récemment Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui pas plus tard qu'en mai a répété une vieille parole de Bill Gates qui datait d'il y a plus de 20 ans pour dire s'il faut choisir entre un nouveau déploiement de produits et la cybersécurité, et il n'y a rien à choisir, il faudra prendre la cybersécurité. Et donc on voit l'effort très fort de la part de Microsoft pour mettre en avant la cybersécurité et on voit aussi notre dépendance face à des logiciels particuliers, y compris ces logiciels même de cybersécurité qui devraient être là pour nous assurer la protection, eh bien eux-mêmes sont faillibles, il faut qu'ils soient contrôlés, il faut contrôler les contrôleurs. Et vous, votre regard en tant qu'expert sur ces sujets, sur le fait que ces entreprises sont faillibles, est-ce que cette panne finalement elle aurait pu être évitée ? Est-ce qu'ici il n'y a pas un problème interne qui en aucun cas n'aurait dû prendre de telles proportions ? Alors il ne faut jamais oublier qu'à la fin des fins, ce monde du logiciel, il est fait avec des êtres humains. Et que les êtres humains, comme tous les êtres humains, ils sont faillibles. Et donc, il faut un système de contrôle qui n'empêche pas évidemment l'innovation, mais comme je l'ai répété, il faut contrôler les contrôleurs. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose de très intéressant en termes de retour d'expérience, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. À nouveau, ça va aussi dans le cadre où on comprend de plus en plus l'importance de la cybersécurité, et je répète à nouveau ce qu'a démontré Satya Nadella, pour lesquels d'ailleurs c'est un enjeu économique extrêmement fort. Hein. La cybersécurité aujourd'hui, Microsoft, c'est l'un des tout premiers leaders dans la cybersécurité, c'est plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais surtout c'est un élément de qualité très important dans la production de code. Et aujourd'hui, dans notre société où la valeur, elle est produite en grande partie grâce au numérique, si vous regardez une voiture, 30 à 50% de sa valeur aujourd'hui, c'est lié au code et au numérique, eh bien, on se rend compte que la qualité, c'est la cybersécurité. Une dernière question. Si je prends le scénario le plus pessimiste finalement, alors là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une panne mondiale d'une ampleur jusque-là jamais connue. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un futur plus ou moins proche, une panne d'une plus grande ampleur encore puisse voir le jour, étant donné qu'on a vu qu'ici, il y avait des failles qui pouvaient aboutir à des problèmes monstrueux à l'échelle de toute notre planète? Alors, ce que vous dites là est très dangereux parce que vous posez cette question-là à quelqu'un qui est aussi un écrivain de fiction. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous imaginez? Ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'était une panne probablement due à une erreur humaine. Et c'est une panne qui est non persistante. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'un correctif a été mis en place. On a compris assez rapidement, en quelques heures, d'où venait le problème. Et donc, on peut circoncire la situation. Mais si on était face à une action réellement malicieuse, on voit de facto l'étendue qu'une action dure, une action d'un adversaire pourrait avoir, et qui pourrait toucher, comme on l'a vu, les hôpitaux, certaines banques, l'aérien, et donc paralyser des pays entiers.
Merci beaucoup Guy-Philippe Goldstein pour toutes ces précisions. On a tout compris sur les raisons de cette panne et sur ce qu'il fallait faire à l'avenir pour tenter de s'en prémunir.